n'importe quelle chose. Donc, c'est pas un autre homme, mais les produits le détruisent. Donc, pourquoi? Parce que c'est des produits, c'est pas des hommes, alors ça veut dire que t'es un homme libre. Je te dis, avalim, c'est n'importe quoi. C'est le guéder de la liberté, c'est ce que l'homme fait, ce qu'il veut profondément faire. Et lorsque il y a d'autres choses, d'autres éléments qui manient, ça c'est donc les choses. C'est pour ça qu'il y a des chaben chorin, un miché osek batora. Un homme libre, c'est osek batora, parce que la Torah est l'orientation, un homme, donc un homme qui lui permet donc de mettre en application ses aspirations les plus profondes et de ne pas être exposé au Yetzer Hara, qui est quelque chose d'extérieur à l'homme, qui va donc finalement, à l'image de certains produits, l'empêcher d'être ce qu'il doit être, d'exprimer donc sa volonté la plus profonde. Ça, c'est Dvarim Pshutim. Et c'est pour ça que la liberté, dans le Ham Israël, c'est la valeur la plus grande, mais une vraie liberté, pas une pseudo-liberté. Ceci étant, tout cela nous mène à la question suivante. Ok, donc le Ham Israël s'est engagé à respirer. Alors pourquoi ce concept de Havdout existe? Le Havdout est complètement étrangère, c'est quelque chose qui est totalement contraire aux valeurs, à la volonté d'Hachem. C'est quelque chose qui est totalement contraire à la volonté d'Hachem. Alors comment peut-on, pourquoi il y a ces Havdout? Il y a marqué même, il y a un chidouche, qui libre Israël Avadim, quelqu'un qui est un employé et qui est soumis donc aux volontés de son employeur et qui ne dispose pas de son temps. À midi, il dit ça y est, je rentre chez moi. Il faut le payer pour le travail qu'il a. Évidemment, on ne parle pas qu'il cause un préjudice à son employeur, mais il est un préjudice où il va perdre quelque chose. Il ne va juste pas plus travailler pour cueillir je ne sais quoi. Il rentre chez lui. Oui, pourquoi? Parce que qui libre Israël Avadim. Être soumis à qui que ce soit d'autre, c'est contraire à la volonté d'Hachem. Hachem dit qui libre Israël Avadim. Velo Avadim la Avadim. Donc on voit ici que c'est totalement contraire à la volonté d'Hachem. La Havdout est anti-judaïsme. Tout esclavage, c'est l'anti-judaïsme. Comment la Havdout du Eved Ivri peut exister? Le Yesod est le suivant, on va dire très rapidement. Le Yesod est le suivant. Le Eved Ivri, quand on y pense un petit peu, même son adjectif est un peu unique. Le mot hébreu, c'est l'adjectif de nos ancêtres avant Matan Torah. Les Hébreux, avant Matan Torah. Eloké à Ivrim, Avraham à Ivri. C'est avant Matan Torah. Après Matan Torah, on ne s'appelle plus des Hébreux, on s'appelle le Bnei Israël. Donc le Eved n'aurait pas dû s'appeler Eved Ivri, il aurait dû s'appeler plutôt Eved Israël. D'où ça sort Eved Ivri. Alors comme si ça nous indique que cet homme-là n'a pas intégré le message de liberté du Sinaï. Il est encore dans une situation qui précède Matan Torah. Le Har Sinaï, c'est un message, c'est une orientation, comment être libre. C'est ça le Har Sinaï. Pas la pseudo-liberté, la vraie liberté. Donc finalement, ce Eved Ivri, d'abord on décrit cet homme comme quelqu'un qui n'a pas intégré le message de liberté du Sinaï. Alors, comment est-ce qu'on va... Et donc, le processus de Havdout, c'est pour finalement lui ôter cette pseudo-liberté dans laquelle il se trouve, puisqu'il n'a pas intégré la vraie liberté du Sinaï, pour lui permettre donc de retrouver cette vraie liberté. Des fois, quand quelqu'un se trouve dans un faux, il faut le lui enlever pour qu'il retrouve le vrai. Donc, ce Eved Ivri, il vit, comme on va tout de suite le voir, dans une forme de pseudo-liberté qui... finalement, le mène à un vol, puisque celui qui vole, c'est qu'il fait ce qu'il veut, il ne respecte pas ce que l'autre possède. Évidemment, il peut y avoir des formes plus graves d'entrave à la liberté de l'autre, mais ils sont sanctionnés, chacun à sa zone. Mais quand on porte atteinte à ce que l'autre possède, alors finalement, c'est qu'on ne respecte pas ce qu'il y a de plus élémentaire chez l'autre et sa liberté de profiter de ses biens comme il le faut. Donc, il a une mauvaise notion de la liberté. Donc là, il va falloir lui ôter cette pseudo pour qu'il fasse une introspection et qu'il retrouve sa liberté. Et là, comment on va faire? Alors, je dis très rapidement, très simplement, en réalité, quand quelqu'un vole, alors, ça montre une échelle de valeur totalement désordonnée de sa place dans la société, de la place de l'autre dans la société. Donc, il y a un désordre. Celui qui est dans le désordre ne peut pas offrir la liberté, n'est pas
Il est sous l'emprise de l'illusion que tout lui revient, etc. Donc, l'égocentrisme dans sa forme la plus vilaine. Et ça, il va falloir lui ôter. Comment on lui permet de retrouver cette liberté? En général, quand on sanctionne une personne et qu'on le met en prison, par exemple, parce qu'il a commis des vols, ça sort, il rentre un petit voyou. Et la prison, c'est donc d'abord une humiliation. Deuxièmement, c'est qui est-ce qui va s'occuper des siens et qui est-ce qui va être mefarnes sotam. Et troisièmement, il côtoie des gens vulgaires. En prison, il côtoie des gens vulgaires. Donc quelqu'un, il rentre un petit voyou et il ressort un gros voyou. Donc la prison, je pense qu'elle n'a rien de bénéfique pour celui qu'on va incarcérer. Il a juste, c'est préventif. C'est-à-dire, celui qui voit ça, il se dit, oh, c'est très grave, donc il ne va pas le faire. Mais c'est pas positif pour celui qui va... Alors la Torah, elle conçoit la réhabilitation d'une personne, pas à travers la prison, mais elle conçoit à travers donc, une situation qu'on va décrire très rapidement, qui lui permet de retrouver la vraie liberté. Comment? Déjà, le gars, il a volé, donc on va le vendre. On va le vendre. Il n'y a pas de prison dans la Torah, si ce n'est un peu dans les harem miklat, c'est un sujet en soi, on n'a pas le temps maintenant d'en parler. Mais ce qui existe à la Torah, c'est le vendre. Alors quand on le vend, qu'est-ce qui se passe? On va le vendre dans une famille noble, une famille duquel il va pouvoir s'inspirer. Quand on côtoie des gens bien, et on côtoie donc finalement des êtres qui savent vivre en harmonie avec les valeurs qui sont le propre de l'homme, alors il les côtoie et il retrouve cette échelle de valeur. Contrairement à la prison qui va finalement accabler et détériorer, là on va le mettre dans une famille d'accueil dans laquelle il va être soumis, certes, mais il va côtoyer des gens bien. Cette soumission à ces gens bien vont l'amener finalement à se débarrasser de l'illusion de liberté dans laquelle il se trouve. Parce que quand il va voir finalement, il ne s'exprime pas, il est soumis à d'autres, il ne s'exprime pas. Donc s'il est soumis à d'autres, il ne s'exprime pas, ça va l'amener à penser à quelle est la vraie expression de la liberté de l'homme. Et là, ça doit déclencher un processus de réflexion intérieure qui finalement lui permettra de revoir la vie qu'il menait avant et de passer du statut de Ivri à celui de Israël qui a cette Yashrut de elle. Et on s'occupera de sa famille, puisqu'il y a marqué Begapo Yavo, Begapo Yatzim, Ba'alisha Yatsa Ishtoimo. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que celui chez qui il travaille, il doit nourrir sa famille et aussi, donc, on doit le respecter. S'il y a un seul coussin dans la famille, dans la maison, c'est à lui qu'il revient. Donc, c'est-à-dire que la prison a pour conséquence l'humiliation, la difficulté de la famille à subvenir à ses besoins et le côtoyer des gens dramatiques qui détruisent la personne. Là, au contraire, il a fait une bêtise. On va essayer de le réhabiliter, de le remettre sur la voie royale. On va le faire côtoyer des gens bien. On va se soucier de la parnassa de sa famille. On va lui donner un respect, parce qu'un homme ne peut évoluer que s'il croit en lui, si on le respecte. Et ça, c'est donc toutes les zones Eved Ivri. Donc l'objectif du Eved Ivri, qui est la première des Mishpatim, c'est quelque chose d'extrêmement rare. On ne vend jamais quelqu'un, juste pour que je précise, quelqu'un qui a emprunté et qui n'a pas de quoi rembourser, on va le vendre? Jamais de la vie, on ne vend pas. Quelqu'un qui a endommagé, il a cassé la Rolls-Royce du voisin, il n'a pas de quoi rembourser la Rolls-Royce, on le vend? Jamais de la vie. La seule fois où on vend, c'est quelqu'un qui a fait une grosse... Il a volé le prix de sa vente, donc ça veut dire qu'il a volé comme il faut, c'est-à-dire vraiment... Pour lui, c'est pas il avait faim, il y avait un petit chocolat qui lui a plu, il l'a pris. C'est vraiment quelqu'un pour qui le bien d'autrui n'a aucune signification. Appartenant à autrui n'a aucune signification. Donc finalement, c'est que le respect le plus élémentaire de l'autre, c'est respecter ses biens. C'est comme ça à travers ça que je respecte. Si je vole, c'est bafouer la liberté d'autrui. Donc c'est montrer à quel point donc il a perdu le sens. Et ça, on va le réhabiliter à travers cela. Mais donc c'est une avdout qui a pour objectif principal faire retrouver le vrai liberté à quelqu'un. Des fois, on ôte une pseudo-liberté à une personne pour
l'inviter à une introspection pour lui faire réapprécier. Alors, quel est le vrai sens de mon expression? Il ne peut plus faire ce qu'il veut. Bon, alors, est-ce qu'avant, il faisait ce qu'il veut? Il ne faisait pas ce que lui voulait. Il faisait ce que certaines choses, zones sombres de son être, lui faisaient faire. Et ça, c'est lui faire retrouver la liberté. Donc, la matara du Eved Ivri, ce n'est pas de l'accabler, qu'il soit Eved. La matara du Eved Ivri, c'est lui faire retrouver la chérout. C'est ça la matara, la vraie chérout. Pas une pseudo-chérout. C'est un Eved Ivri, c'est la vraie chérout. Et ça nous amène à penser que on pourrait penser que la Torah nous invite à certaines restrictions qui finalement donc sont idéales, mais qui sont un petit peu frustrantes. Mais c'est faux. Un enfant à qui on donne certaines instructions aussi, il a cette impression. Mais celui qui a plus de recul, plus adulte, il sait ce qui est bon pour lui. Et être libre, c'est appliquer les valeurs qui sont l'expression de mon essence et qui s'inscrivent dans une vie qui va épouser l'essence que je suis, qui va me donner donc un sentiment de réalisation et de concrétisation. Mais si on fait des choses qui ne concrétisent pas ce que je suis, alors il y a toujours cette c'est ça la frustration, de ne pas être ce que j'aurais aimé être, ce que je souhaite être. Et ça, c'est le devoir d'un père à l'égard de son enfant. Kalvachomer HaKadosh Baruch Hu et la Torah par rapport à un homme, c'est être libre, c'est pas faire ce que je veux, ou plutôt oui, c'est oui faire ce que je veux. La question est, c'est quoi le jeu? Ce que je veux, c'est qui le jeu? C'est qui je? Quand des fois quelqu'un fait des bêtises, il dit, c'était plus fort que moi. C'est-à-dire qu'il y a un moi, pourtant tu l'as décidé de faire la bêtise. C'est-à-dire qu'il y a un moi, il y a quelque chose qui est plus fort, extérieur à moi. Donc chaque bardat comprend qu'il y a le moi profond de la personne, et il y a quelque chose derrière. Donc être libre dans la rue, c'est une pseudo-liberté finalement, c'est se débarrasser de l'emprise d'autrui. Pardon? Il m'a mis hors de moi, exactement. Voilà. Il y a moi. Donc c'est se débarrasser de l'emprise d'autrui pour finalement se soumettre à des zones encore plus dangereuses qu'autrui, qui sont dans l'être. Et ça, donc, c'est la Torah, la chérout, et elle travaille pour cette chérout. Le Eved Ivri, l'objectif, c'est qu'il sache réentendre le message du Sinaï. S'il n'a pas réussi à le faire, alors il y aura donc la Retzia, telle qu'on la verra une autre fois. Ouais, c'est vrai, c'est Sentimal. Sharon, elle allait à l'école, c'est Sentimal. Je l'ai récupéré, je l'ai ramené à la maison. Vous voyez, ma femme, elle a ce mot. Voilà, exactement. Boker Tov.